Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intégrale de fonctions constantes et l'intégrale de fonctions affines. Donc pour les fonctions constantes, je vais essayer de vous généraliser à toutes les fonctions constantes. Pour les fonctions affines, je le ferai à travers un exemple. Donc commençons par l'intégrale d'une fonction constante. Donc prenons un exemple. Si par exemple, je déterminais l'intégrale de moins 4 à 8 de 2 dx. Donc c'est comme si je voulais intégrer de moins 4 à 8 la fonction f de x égale 2. Donc là, on voit que dans le 2, ça ne dépend pas de x. Donc c'est en ça que je reconnais que ici, j'ai une intégrale d'une fonction constante. Donc si je trace la fonction f de x égale 2, donc c'est une droite horizontale où toutes les images sont égales à 2. Donc moi, je veux intégrer entre moins 4 et 8. Donc j'ai besoin de regarder l'aire sous la courbe entre moins 4 et 8. Donc finalement, ça revient à étudier l'aire d'un rectangle. Donc ici, je vais identifier l'aire de ce rectangle. Je sais que la formule, c'est longueur fois largeur. Donc il faut que je regarde quelle est la longueur et quelle est la largeur de mon rectangle. Alors la largeur, c'est facile puisque c'est 2, ici, comme ma fonction est constante égale à 2. Et puis pour la longueur, donc je peux me dire, bah tiens, ici j'ai 8 et après j'ai 4. Et donc ça fait 8 plus 4. Sinon, il y a une formule qui marche toujours. C'est faire la différence de la borne la plus grande à la borne la plus petite. Donc on peut faire 8 moins 4. Donc ça nous permet de dire que notre intégrale est égale à 2 fois 8 moins 4. Et donc on trouve 2 fois 12, 24. Alors on peut avoir envie de généraliser ce résultat à une fonction constante égale à k, où k est un réel qui ne dépend pas de x. Donc si je prends a et b tel que a est plus petit que b, je peux m'interroger à quelle est la valeur de l'intégrale de a à b de k dx. Alors ici, je n'ai pas dit que k était positif. Or pour l'instant, vous avez vu les intégrales pour des fonctions positives. Mais tout ce que je raconte peut se généraliser à un k négatif. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Donc, je n'ai pas posé la condition à ce que k soit positif. Mais dans l'exemple que je vais vous montrer, on va quand même imaginer qu'il est positif pour plus de simplicité. Alors, on imagine une fonction constante égale à k. On a besoin donc de calculer l'intégrale de a à b de k dx. Donc, on va regarder l'aire sous la courbe entre la valeur a et la valeur b. Donc ici, on reconnaît que la forme, c'est un rectangle et on va devoir calculer l'aire de ce rectangle. Donc, sa largeur est toujours égale à k. Et puis sa longueur, donc comme a et b peuvent être positifs, négatifs, de signe contraire, il est plus simple donc d'utiliser la formule. Donc c'est la borne du haut, la borne supérieure, moins la borne inférieure. Donc b moins a. Donc ça nous permet de dire que l'intégrale de a à b de k dx est égale à k fois b moins a. Donc voilà une formule qu'on peut retrouver à chaque fois ou qu'on peut connaître, qui nous permet d'aller plus vite quand on veut intégrer une constante. Maintenant, étudions l'intégrale d'une fonction affine à travers un exemple. Donc, admettons que je veux calculer l'intégrale de moins 5 à 1 de moins 0,5x plus 3 dx. Donc, l'intégrale d'une fonction affine. Donc, je peux toujours partir d'une approche graphique. Donc, je peux tracer la fonction qui à x associe moins 0,5x plus 3. Fonction affine, c'est une droite. Et puis, comme je veux calculer l'intégrale entre moins 5 et 1, donc je vais regarder l'aire entre les bornes moins 5 et 1. Et là, je reconnais un trapèze. Alors, vous n'êtes pas forcément à l'aise pour calculer l'aire d'un trapèze. Souvent, vous ne connaissez pas cette formule. Alors, on va essayer de faire sans, parce que, en général, il faut apprendre à avoir des stratégies. Quand on a oublié quelque chose, comment on peut faire pour retrouver? Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que ce trapèze, c'est un triangle rectangle et un rectangle. Donc on peut se dire que notre intégrale, finalement, c'est l'aire du triangle rectangle plus l'aire du rectangle. Alors, on a besoin de la longueur, la largeur de notre rectangle,
Et la formule de l'aire d'un triangle rectangle, c'est longueur fois largeur divisé par 2. Donc ici, on a besoin aussi de la longueur et de la largeur. Donc il nous manque des petites valeurs, puisque ici, il n'y a rien qui tombe juste, on n'est pas sur les carreaux, on ne peut pas calculer des carreaux puisque ça ne marche pas. Ici, c'est un exemple où ça ne tombe pas juste, donc on est obligé de trouver une autre stratégie. Donc peut-être qu'on peut commencer par essayer de trouver les valeurs où il y a des changements, par exemple, quelle est la valeur qui est ici, ou quelle est la valeur qui est ici, pour pouvoir savoir quelle est cette longueur. Alors, si on note f de x égale moins 0, la fonction qui a x associe moins 0,5x plus 3, alors ici, c'est la valeur qui correspond à f de 5, c'est f de moins 5, c'est l'image de moins 5, et ici, ça correspond à l'image de 1. Alors, ça va nous permettre de calculer les différentes aires. Donc, on peut commencer par l'aire du triangle rectangle. Donc, sa longueur, soit on fait 1, moins 5, soit on remarque que c'est 6 de longueur. Et puis, sa hauteur, c'est la différence entre f de moins 5 et f de 1. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit 6 facteurs de f de moins 5 moins f de 1 sur 2. Et puis ensuite, il y a l'aire de notre rectangle. Donc sa longueur, c'est toujours 6 et sa largeur, c'est f de 1. Donc j'ai utilisé la notation avec les images de f, enfin de valeurs de f, pour simplifier l'expression. Et puis donc si on continue le calcul, ça nous permet de trouver que cette intégrale, elle est égale à 24. Voilà, j'espère que c'est plus clair quand on n'arrive pas à lire l'aire avec des carreaux. Comment on fait pour utiliser les formules d'aire que nous connaissions. Je vous remercie.